Bonjour. Alors, dans les nouveautés 2013 à nouveau, le TOC A6, c'est-à-dire que vous connaissez déjà le TOC A4, pour les habitués du site. Un genre de petits chevaux, les petits chevaux canadiens, mais qui se jouent avec les cartes et qui est totalement hilarant parce qu'on le joue par équipe. Donc voilà, il existait à 6, on l'a réalisé aussi. Voilà, ça permet soit deux possibilités, soit vous jouez 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. On peut même jouer chacun pour soi, 3 joueurs, à 5 joueurs. Mais dès qu'on est un nombre pair, on va jouer par équipe. Et c'est ça qui donne toute la dimension à ce jeu-là. Donc on est en opposition, bien sûr, les équipes en opposé. Comme à la belote un petit peu, ça mettra beaucoup plus d'ambiance. Donc si vous voulez le TOC à 6, vous pouvez aussi jouer à 4, toujours par équipe. À ce moment-là, deux possibilités, je vous donne le détail. C'est soit vous faites tout le tour du plateau, d'accord, vous utilisez toutes les branches du plateau, soit justement on peut éliminer deux branches pour que ça aille plus vite et que ce soit exactement le TOC à 4. C'est-à-dire que là, vous passez du 7 au 8 directement, ici du 7 au 8 directement, d'accord. Voilà, ce qui vous réduit les parties au niveau longueur de partie, voilà. Ça peut être sympa. Et puis jusqu'à 6 joueurs, et imaginez bien, quand on est 6, pour ceux qui connaissent déjà le TOC à 4, c'est un grand délire, une grande bagarre, une grande bataille et beaucoup de rigolade. Je vous refais l'explication succinctement. Je vous donne pas tous les détails, vous prenez la règle du jeu en PDF à côté si vous l'avez perdu ou elle est dans votre jeu. Et puis j'essaye, je vais vous faire des petites cartes PDF avec juste la valeur des cartes, ce qui vous permet d'avoir un petit pense-bête juste à côté pour ceux qui démarrent le jeu pour les premières parties. Après, on connaît ça par cœur, forcément. Alors, le but du jeu. Donc par équipe, on en est bien d'accord. Ok. Le but du jeu, si vous êtes les bleus ici, ça va être de sortir vos pions ici, sur le numéro 18, d'accord. Annoncer s'il est touchable ou imprenable ou pas, en petit détail, c'est-à-dire que soit vous dites rien et tout le monde a le droit de vous passer par-dessus, en sautant par-dessus, jamais de vous prendre par contre. Soit vous dites que vous êtes en pion de blocage et du coup on ne peut pas vous passer par-dessus. Ça peut bien bloquer les adversaires. Par contre, si vous voyez que votre adversaire va passer bientôt, laissez passer tout le monde. D'accord. Alors, donc le but du jeu, sortir ces pions, leur faire faire tout le tour, d'accord, tout le tour du plateau, ok, pour arriver ici en premier. Une fois que j'ai réussi à rentrer mes 4 pions à l'intérieur, de la même façon qu'au petit chevaux, je n'ai pas gagné, on ne gagne que si l'équipe gagne, d'accord. C'est vraiment un jeu d'équipe, c'est une fois que les 8 pions de l'équipe seront rentrés qu'on aura gagné la partie. Pour ça, on distribue 5 cartes par joueur, puis ensuite 4. Alors, on va prendre l'exemple de 4. 4 cartes par joueur. Chacun regarde ses cartes, chacun son tour. Tout le monde regarde ses cartes. Et chacun son tour. On va poser une carte devant les adversaires et jouer la valeur de cette carte. Et c'est cette carte-là qui va nous faire avancer, vos pions, justement. Chaque carte a une valeur, évidemment. Il y a des cartes qui sont plus ou moins intéressantes selon les moments du jeu. Imaginez bien que sur 4 tours, même les moins intéressantes, vous les aurez jouées quand même. À certaines périodes, vous ne pouvez jouer aucun de vos pions, d'accord, parce que vos cartes ne vous le permettent pas, vous vous défaussez d'une carte, d'accord. Et on ne repioche pas tout de suite, on ne reprend des cartes, on ne redistribue les cartes qu'une fois que les 4 premières, les 5 premières et ensuite les 4 autres, sont jouées. D'accord. Donc, et on n'aura donc toujours que 4, 3, 2 et une carte dans les mains. Voilà. Alors, pour pouvoir sortir ces pions, 2 cartes seulement sont possibles, c'est le roi et l'as. Tant que je ne pose pas un roi ou un as devant les autres, je ne peux pas sortir mes pions. Ce sont les partout. Ensuite, pendant le jeu, l'as vous fait avancer d'une seule case. Par contre, le roi, lui, vous fait avancer de 13 cases, ce qui est déjà énorme. D'accord. Mais en plus, il va manger tout le monde sur son passage. C'est-à-dire tous les pions qui sont sur son passage sont renvoyés chez eux à la maison. Ils ont bien sûr le droit de revenir, mais ils sont mangés à la maison. Il peut arriver dans la partie que vous soyez obligé de vous manger vous-même ou de vous manger un des pions de votre partenaire. Et ça amuse énormément les adversaires, évidemment. La dame va vous faire avancer de 12 cases, mais ne mange personne, sauf si elle atterrit pile dessus. Dès qu'on atterrit pile sur un adversaire, on renvoie à la case départ, bien sûr. Le valet, vous prenez un de vos pions, je vous donne un exemple, vous prenez un de vos pions et vous avez le droit d'échanger un de vos pions avec n'importe quel autre pion sur le plateau. C'est-à-dire que moi, si je suis bleu, là, je pose un valet, d'accord. J'ai le droit de faire l'échange de ces 2 pions-là. Tac, tac.
Donc je suis déjà prêt à rentrer chez moi, je n'ai pas eu besoin de faire tout le tour. D'accord? Le 10, 9 et 8, il faut avancer de 10, 9 et 8 cases respectivement. D'accord? Le 7, c'est un vrai joker. Le 7, vous faites soit vous réalisez 7 avec un de vos pions, soit vous le décomposez avec plusieurs de vos pions, c'est-à-dire je pourrais faire 2 avec un de mes pions, 2 avec un autre, 3 avec un dernier. D'accord? Ça, pour tomber sur les adversaires et les renvoyer chez eux, ou pour se rapprocher de sa maison, c'est vraiment idéal, hein, c'est un vrai joker. Le 6 fait avancer de 6 cases. Le 5, vous faites avancer un pion adverse de 5. D'accord? Donc regardez, lui il est tout content, le vert là, il est proche de son entrée par exemple, hein, il va rentrer bientôt. Moi je suis bleu, je pose un 5 et j'ai le droit de prendre son vert. 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'ailleurs le seul fois où il aura le droit de repasser sur sa case 18 et de refaire un tour. C'est quand moi je l'y oblige. Et il est bon pour refaire tout un tour. Ça va l'énerver forcément un petit peu. Ne croyez pas, il va se venger dès qu'il va pouvoir. Le 4, vous faites reculer un de vos pions de 4. D'accord? Donc admettons justement que dans mon jeu, j'ai au démarrage un roi et un 4. J'ai posé un roi. Voilà, hein, j'ai sorti mon pion, j'ai laissé jouer tous les autres et je pose un 4. Maintenant, je fais 1, 2, 3, 4 à l'envers et je suis déjà prêt à rentrer. J'ai pas eu besoin de faire le tour. Imaginez bien que si un de mes adversaires a un 5, il ne va pas hésiter à me refaire partir, etc. etc., etc. Hein, voilà, le 3 fait avancer de 3, le 2 de 2, etc. Hein, voilà. Pour la valeur des cartes, il y a encore plein de petits détails, on s'échange des cartes au démarrage. Je ne vous donne pas tout, vous avez les règles du jeu juste à côté. Hein, téléchargez-les en PDF et surtout amusez-vous bien, mais ça c'est vraiment hilarant. Vous allez voir que le jeu s'accélère sur la fin, hein, il y a une espèce d'euphorie sur la fin, de quelque chose d'un petit peu délirant, et ça tombe bien pour notre site. Donc voilà, amusez-vous bien, comme d'habitude.